Pour compléter vos notes de cours de la leçon 17, encore une fois, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser le document Word qui est fourni dans le Google Classroom pour compléter les notes de votre cahier jaune. Si vous préférez, vous suivez avec moi l'écran, puis on revoit les grands points et vous allez pouvoir noter à mesure dans votre cahier. On y va. Donc, leçon 17, on comparait les engrais synthétiques avec les engrais naturels. C'est toutes des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes. Donc, c'est simplement de compléter vos notes encore une fois. Engrais synthétiques, fabriqués synthétiquement par des réactions chimiques, alors que l'engrais naturel, c'est des produits qui sont fabriqués sans transformation chimique. Deuxième point, les engrais synthétiques ne dépendent pas de la vie du sol. Ils sont efficaces même dans les sols où il y a peu de vie. Donc, engrais synthétiques ne dépendent pas de la vie du sol. Ils sont efficaces même dans les sols où il y a peu de vie. Alors que les engrais naturels doivent être dégradés par les organismes vivants du sol. Faible vie microbienne égale faible efficacité. Je répète, pour les engrais naturels, doivent être dégradés par les organismes vivants du sol. Faible vie microbienne égale faible efficacité. Troisième point, les engrais synthétiques ont tendance à affecter la vie du sol. Donc, ont tendance à affecter la vie du sol, alors que les engrais naturels stimulent la vie du sol, vont augmenter le nombre de micro-organismes. Donc, stimulent la vie du sol pour les engrais naturels. Quatrième point, les engrais synthétiques ont tendance à acidifier et à augmenter la salinité dans le sol. Les engrais de synthèse créent souvent de l'acidité et des sels. Donc, engrais synthétiques ont tendance à acidifier et à augmenter la salinité dans le sol, alors que les engrais naturels, peu d'effet sur le pH et la salinité du sol. Engrais naturels, peu d'effet sur le pH et la salinité du sol. Autre distinction entre les engrais synthétiques et naturels. Pour les engrais synthétiques, risque de lessivage et de pollution. Risque de lessivage et de pollution. Évidemment, les éléments qui sont lessivés, particulièrement les nitrates, quand ça se retrouve dans la nappe phréatique, ça devient un polluant. Donc, risque de lessivage et de pollution. Alors que pour les engrais naturels, peu de risque de lessivage. Autre point pour les engrais synthétiques. Action rapide et effet à plus court terme. Action rapide et effet à plus court terme. Alors que pour les engrais naturels, action lente en général, il y a des exceptions, il y a certains engrais naturels qui sont rapides, mais de façon générale, c'est action lente et effet prolongé. Donc, action lente et effet prolongé pour les engrais naturels. On continue. Toujours la distinction entre les deux. On commence avec l'engrais synthétique. Risque de déséquilibre. Les engrais synthétiques risquent de déséquilibrer le sol à long terme. Donc, risque de déséquilibre du sol à long terme. Il ne devrait pas avoir de NT en passant. C'est un risque de déséquilibre. Je vais le corriger. Donc, risque de déséquilibre du sol à long terme, alors que pour les engrais naturels, favorise un meilleur équilibre du sol, parce qu'ils contiennent une grande gamme d'éléments nutritifs, comme ça a déjà été expliqué plus tôt. Donc, engrais naturel favorise un meilleur équilibre du sol. Autre point, faible risque de brûlure pour la pelouse. L'engrais synthétique, quand on l'applique sur une pelouse humide, il y a des risques de brûlure. Ils sont faibles, mais ils sont présents. Donc, faible risque de brûlure pour la pelouse, alors qu'avec l'engrais naturel, pratiquement aucun risque de brûlure, à moins vraiment d'échapper le sac sur le terrain. Donc, pratiquement aucun risque de brûlure. Autre point, formule à forte concentration pour les engrais synthétiques, exemple 28-14-14. Pour les engrais naturels, les concentrations sont plus faibles, exemple 5-3-2. J'ai déjà dit, les engrais naturels, souvent les chiffres sont en bas de 10. Donc, pour engrais synthétiques, formule à forte concentration. Pour les engrais naturels, concentration plus faible. Les derniers points, les engrais synthétiques sont peu écologiques, j'en ai déjà parlé. Donc,
pour la fabrication ou l'application, il y a des impacts sur l'environnement, alors que les engrais naturels sont plus écologiques dans leur fabrication et aussi une fois qu'on les applique. Donc, ça a moins d'impact sur l'environnement. Donc, peu écologique pour les engrais synthétiques, plus écologique les engrais naturels. La différence de prix, moins cher pour les engrais synthétiques, plus cher pour les engrais naturels. Et normalement, votre tableau se termine là, mais vous avez un petit peu de place en dessous. On pourrait rajouter pour les engrais synthétiques peu d'odeur, alors que pour les engrais naturels, odeurs peuvent être désagréables. Certains engrais naturels qui ont des odeurs un petit peu désagréables, le fumier de poulet séché, les émulsions de poisson, à la limite même les algues un petit peu. Donc, ça peut être un inconvénient pour les engrais naturels. Maintenant, lequel choisir? Fertilisation à l'extérieur et fertilisation en serre, chacun a ses avantages. Mais de façon générale, si on apporte des points un par un, si on parle de prix, l'avantage est pour les engrais synthétiques. Si on parle de rapidité d'action, c'est aussi les engrais synthétiques qui sont plus rapides. Ça peut être avantageux dans certains cas, quand on veut corriger une carence, par exemple. Si on veut un effet prolongé, l'avantage est aux engrais naturels. L'engrais dure évidemment plus longtemps, donc effet prolongé, engrais naturel. Si on parle de l'équilibre nutritif du sol, l'engrais naturel contient une plus vaste gamme d'éléments nutritifs, donc favorise un meilleur équilibre du sol. Si on parle de la santé du sol, la vie, le pH, etc., bien évidemment, l'engrais naturel va stimuler la vie microbienne et va maintenir des conditions de pH plus stables. Donc, la vie microbienne va proliférer. Pour la santé du sol, ça va être préférable de travailler avec des engrais naturels. Pour un choix écologique, encore une fois, les engrais naturels sont plus écologiques, autant à la fabrication qu'à l'utilisation. Et si on parle de qualité des végétaux, de rendement, de côté nutritif des aliments et tout ça, ça dépend quel aspect on regarde. Donc, dans certains cas, l'engrais synthétique va donner des très beaux résultats au point de vue visuel, si on parle d'une plate-bande par exemple. Et l'engrais naturel aussi va donner des très beaux résultats au point de vue visuel. Au point de vue nutritif, évidemment, l'avantage serait plus du côté des engrais naturels, si on parle de la production de tomates ou de poivrons, par exemple. Mais de façon générale, les deux, au niveau de la qualité des végétaux, vont donner des rendements intéressants en fournissant les éléments nutritifs nécessaires aux plantes. C'est pas mal ça pour la leçon 17. Et la leçon 18, évidemment, ça va être l'examen formatif numéro 3.